Queen Wasabi, cet artiste autant détesté qu'aimé, qui a toujours eu le but de détruire l'industrie de la K-pop avec son rap légendaire et ses paroles de musique tout aussi surprenantes. Il est vrai que beaucoup de fans de K-pop ne connaissent que Queen Wasabi simplement pour sa chanson J-Park qui a fait plus de 5 millions de vues, mais aussi pour une vidéo qui a refait surface où elle disait le N-word. Cependant, connaissez-vous réellement son parcours ? Est-elle vraiment problématique ? Et est-ce que, comme Jessie, celle-ci a appris de ses erreurs et a pris en maturité au fil des années ? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Queen Wasabi, de son enfance, assez polémique, jusqu'à maintenant. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas qu'à partir des 5000 abonnés, je prépare une semaine entière où je présente des artistes de K-pop assez populaires. Et donc ça veut dire que pendant une semaine, à partir des 5000 abonnés, vous allez avoir une vidéo par jour. C'est genre trop bien. Je vous propose donc de vous abonner et de liker pour le référencement et pour que ce soit mis en avant. Par la suite, je sais que cette vidéo fera polémique, principalement autour des fans de K-pop. J'aimerais du coup rappeler que je ne suis pas en accord avec tout ce que dit Queen Wasabi et que mon but est simplement informatif. Je ne suis pas là pour la dénigrer ni pour l'acclamer pour ce qu'elle a fait, au contraire. D'ailleurs, j'aimerais éviter le maximum de commentaires malveillants à son encontre. Je sais qu'il y en a qui la détestent sévèrement, mais ça changera rien à ses propos, même si vous l'insultez en fait en commentaire. Et pour les rageux qui veulent l'enfoncer ou m'enfoncer parce que je raconte sa vie, sachez que toutes les sources sont en description, donc si vous avez besoin de suivre certaines choses, allez en description, il y a tout là-dedans. Bref, nous pouvons commencer ce Bubble Team sur Queen Wasabi. Queen Wasabi, de son vrai nom Kim So-hee, est née le 4 janvier 1994 en Corée. Je ne sais pas où exactement, même si je me demande si c'est pas à Ansan, dans la province de Gyeonggi, à 1 heure de Seoul, vu que c'est là où habitent ses parents, mais sans grande certitude, vu qu'elle ne l'a jamais vraiment mentionné quelque part. So-hee, c'est le cliché de la petite fille parfaite. Du moins, elle devait être parfaite, tout simplement parce que son éducation n'a pas été toute rose. Ses parents n'étaient pas forcément stricts avec So-hee pour des parents coréens, mais ils exigeaient à So-hee d'être une petite fille parfaite, d'avoir des bonnes notes, d'avoir une bonne éducation, etc. etc. So-hee, c'était réellement le style d'enfant à avoir que des bonnes notes, un comportement irréprochable et des tenues très simples. Elle est le cliché de la petite fille ayant fait des grandes études dans une université réputée du nom de Hanwha Women University, la 10e meilleure école coréenne selon la moyenne des scores. C'est pas rien. Bref, c'est une très grande école, une très bonne école, avec des exigences très grandes. Par la suite de ses études, elle a fait partie du ministère de l'Éducation pour être professeure d'éthique. Elle a une vie que tout le monde rêve clairement en Corée. Elle est plutôt mignonne, elle est super intelligente, elle est féminine, bref, elle a tout ce qu'elle veut et elle aurait pu être une grande professeure super connue dans n'importe quelle université, mais elle décidera de changer sa vie à partir de ses 23 ans, du tout au tout. En effet, à 23 ans, So-hee décide de devenir rappeuse professionnelle. Elle adore ce style musical, l'ambiance, et je pense aussi qu'elle a toujours été attirée par ce côté bad girl qu'elle n'a jamais pu avoir dû à l'éducation assez stricte qu'elle a eue. Celle-ci décide donc de partir à New York sur un coup de tête pendant 1 an pour étudier le hip-hop. C'est pas quelque chose d'incroyable vu le nombre d'idoles qu'on connaît, qui ont étudié là-bas ou qui ont même habité là-bas pour étudier le hip-hop, mais ça va changer la vie de So-hee du tout au tout, principalement sur sa façon de penser. La culture, les paroles, la façon d'agir, les propos, c'est totalement différent des Coréens et notre Queen Wasabi va s'habituer à un langage sulfureux, honnête et franc, car elle comprend très rapidement que c'est ce qui va attirer l'œil, au moins aux États-Unis. Mais aussi parce qu'elle veut représenter le contraire des idoles parfaites que l'on peut voir en Corée. Notre So-hee va donc revenir en Corée du Sul, en Corée du Sul à Sud. Notre petite So-hee va donc revenir en Corée du Sud à Seoul en 2018 pour essayer de percer en tant que grande rappeuse. Évidemment, avant, elle postera sur SoundCloud quelques sons en tant que DJ, sûrement pour prouver son talent dans la musique et en tant que compositrice. D'ailleurs, c'est pas mauvais du tout, on voit bien que son style se rapproche un peu du rap hip-hop trap.
Et franchement ouais, c'est pas les meilleurs sons du monde, c'est pas foufou, mais c'est pas mal non plus. Celle-ci, vers la fin de ses 24 ans, va chercher une agence pour pouvoir la promouvoir, tout simplement parce qu'elle ne veut pas être DJ toute sa vie, et elle veut bien commencer en tant que rappeuse, et il faut une agence pour promouvoir tout ça. Et évidemment, personne ne voudra d'elle, donc elle devra se débrouiller toute seule, comme une grande. Elle va donc créer sa propre agence du nom de Queen Wasabi et n'attend pas de se faire remarquer par quelqu'un. Et évidemment, à son tour, elle prendra le nom Queen Wasabi. Pour elle, ce pseudo veut dire qu'elle veut pimenter la vie de chacun, et surtout parce qu'elle trouvait ce pseudo très mignon. Et c'est un peu une sorte de contradiction sur le personnage de Queen Wasabi, elle veut à moitié être sexy, mais aussi être considérée comme mignonne, et voilà, c'est sa contradiction, c'est son personnage. D'ailleurs, à partir de ce moment, elle se colorera les cheveux en vert pour rappeler le côté wasabi de son nom. Encore une fois, elle est pas bête. Je pense que pour quelqu'un qui vient de créer sa propre agence, créer un engouement autour de cette couleur et autour de ce prénom, c'est très intelligent et très marketing de le faire. Du moins, c'est mon point de vue sur la chose. Il faut savoir qu'en parallèle de tout cela, Zoe travaillait dans un sex shop pour réussir à vivre. C'est d'ailleurs dans ce sex shop qu'elle créera certaines musiques quand il n'y avait que peu de clients. C'est une période compliquée pour Zoe car malgré le fait qu'on puisse penser qu'elle adorait ça, elle dira plus tard que non, ce n'était pas un métier qu'elle aimait. Celle-ci ne rêvait que d'une seule chose, partir de ce travail pour trouver quelque chose qui la correspondait vachement plus. Après cette période un peu compliquée où elle travaillera du coup dans un sex shop, elle créera sa propre agence, elle aura plein d'embrouilles avec des papiers et tout ça, finalement elle débutera officiellement quelques mois plus tard avec un feat avec Purple Beach et la chanson se nommera Look at My. Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette musique ? C'est clairement pas mon style de musique et de rap, cependant beaucoup de Coréens ont apprécié. Beaucoup de fesses, de seins, d'armes, de provocations, mais au vu des commentaires coréens, je comprends que c'est ce que recherchent certaines personnes au niveau musical. Et puis quand on regarde plus sérieusement, en France, on n'est pas mieux finalement, on a beaucoup de rappeurs qui font à peu près le même style. Cette chanson est pour autant assez problématique car elle dira dans ses paroles, par exemple, « Je vais baiser tous les crackers » et « N-word ». Par la suite, le N-word sera coupé dans le clip, mais elle va l'interpréter en concert quelques mois plus tard. Ce qui fera polémique une fois qu'elle sera connue bien plus tard. C'est-à-dire que pour le moment, les gens se disent juste c'est une rappeuse qui parle, qui dit le N-word, on s'en fout un peu. En fait, à cette période, elle n'était pas du tout mise en avant, donc personne n'a vraiment fait attention à ses erreurs. Et donc je suppose qu'à l'époque, du coup, elle a pas vraiment fait gaffe non plus à ce genre de mots. C'est pas une excuse, parce qu'on n'a pas à dire le N-word, mais juste je pense qu'à cette époque-là, elle l'a dit, personne ne lui a reproché, donc elle a continué à le faire dans des concerts et un peu partout en fait. Même si je répète que ce n'est pas excusable de dire le N-word, parce que je sens les rageux venir là et m'attaquer. Non, je dis pas que c'est excusable, je raconte juste des faits. Zoe sortira une autre musique 2 mois plus tard du nom de Han Young-jagi en feat avec HB, autre rappeuse coréenne connue pour avoir réalisé Un Pretty Rap Star 2 and 3. Donc c'est clairement pas n'importe qui. Cette musique connaîtra un petit succès à son tour pour sa provocation et son clip encore une fois très américanisé et assez loin de ce qu'on peut voir d'habitude en Corée. Quelque chose ressort chez Queen Wasabi, elle n'hésite pas. Elle veut parler d'un sujet, elle en parle. Elle va pas passer par 4 chemins pour être politiquement correcte, non. Elle va gagner son public petit à petit grâce à ça, parler honnêtement et dire certaines choses peut-être un peu trop provocatrices. Cependant, parce que oui, il y a un cependant, Queen Wasabi réalisera des petits vlogs et dans un des vlogs, on l'entend à nouveau prononcer le N-word, alors qu'elle s'amusait avec une amie dans un magasin. Celle-ci a reçu pas mal de haine à ce moment-là avec de bonnes raisons et c'est pour cela qu'elle décidera de ne pas revenir dessus et de ne pas alimenter ce truc-là et supprimera juste le passage où il y a ce moment dans le magasin. Encore 2 mois plus tard, le 11 février 2020, elle sort une nouvelle musique du nom de Nuna Bank en feat avec Tommy Stray, un autre rappeur plutôt populaire. Et pour cette musique, le rap est clairement meilleur que les 2 dernières, le son est clairement addictif. Non, en vrai, je suis pas très fan de ce genre de rap et je pense que beaucoup de personnes qui suivent la K-pop ne sont pas fans de ce genre de rap parce que c'est ce qu'on veut fuir un peu en France, mais on peut retenir qu'elle a quand même vachement glow up au niveau du rap. Et en mai 2020, elle ne sortira pas de nouvelle musique, mais elle s'excusera pour la prononciation de son N-word lors de son vlog parlé un petit peu plus tôt,
car beaucoup commençaient à la harceler à propos de cela. Celle-ci a donc sorti son Twitter et a dit « Salut les gars, il y a une vidéo de moi disant le N-word qui circule sur le web. Tout d'abord, je voulais juste m'excuser et dire que je suis vraiment désolée d'avoir dit ce mot. Quand je tournais mon vlog, j'étais très négligente et je m'amusais avec mon ami. Je n'ai pas pensé au sens profond, à l'histoire de ce mot et à l'effet qu'il y avait sur la communauté noire. J'ignorais ces faits. Une fois que j'ai réalisé mon erreur, j'ai modifié et édité la vidéo pour supprimer la partie concernant le N-word. C'était il y a environ 5 mois. Quelqu'un a sûrement pris la vidéo non modifiée pour la mettre en avant alors que je l'ai supprimée. Je m'assurerai de ne plus jamais le refaire. » Évidemment, il y a ceux qui croient pas en ses excuses, il y a ceux qui croient en ses excuses, et qui suis-je pour juger et dire qui croire ou pas finalement. Tout ce que je sais à cette période-là, c'est qu'elle a expliqué qu'elle ne voulait plus le refaire, qu'elle a supprimé la vidéo et qu'elle s'est excusée publiquement. Donc, voilà. Par la suite, pour gagner en popularité, elle va décider de participer à l'émission Good Girl. Émission qui, en réalité, va lui faire gagner une popularité, mais une mauvaise popularité. Good Girl, Good Girl, Good Girl. Que dire de Good Girl? Pour avoir regardé quelques heures de cette émission en entier, c'est un peu compliqué, j'ai plein de choses à dire. C'est donc un survival de hip-hop dans laquelle 10 artistes féminines font équipe afin de pouvoir gagner des points et ainsi gagner l'émission et surtout de l'argent. L'équipe est composée de Yoyeon, Jung Ye-hoon des CLC, Jun Ji-woo des Card, Tseta, Hyunwei, Slick, Queen Wasabi, Lee Young-ji, Hailey et Jamie. Et en vrai, cette émission est ultra intéressante si vous voulez connaître un peu plus le personnage de Queen Wasabi et aussi le personnage de toutes les autres personnes que je viens de citer juste avant. D'ailleurs, Queen Wasabi est l'une des seules à dire qu'elle veut participer à l'émission pas pour l'argent mais simplement pour s'éclater, ce qui n'est pas le cas de la plupart des candidates. Car on va pas se mentir, c'est la cause principale du fait de pourquoi tout le monde participe à cette émission, c'est l'argent. Elle explique aussi dans le premier épisode de l'émission qu'elle trouve que beaucoup de garçons peuvent rapper avec des mots vulgaires en parlant des filles, mais que l'inverse ne se fait pas en Corée et dans les autres pays. Ce qui est clairement pas normal selon elle. Mais bon, après avoir dit ces mots, elle va quand même twerker lors de sa première prestation devant des jurés qui sont idoles. Elle va quand même dire à nouveau le N-word dans sa première musique et elle sera mutée pendant la moitié des mots de toute sa musique parce qu'elle balancera insulte sur insulte. Et les idoles jurés à ce moment-là sont évidemment choqués, en sachant qu'il s'agissait de beaucoup d'idoles féminines venant de groupes populaires, mais d'autres apprécieront le rendu de cette nouveauté. En vrai, je suis un peu mitigée lors de cette émission, car en fait, je suis d'accord avec elle pour dire que les garçons ont plus de facilité pour s'exprimer sur des choses sexistes, on va dire, mais je sais pas si c'était la bonne manière de s'y prendre. Enfin, en tout cas, moi je trouve qu'elle s'y est vraiment mal pris pour cette performance. Elle aurait pas dû twerker et dire le N-word et balancer insulte sur insulte, parce qu'on n'a rien compris à ses performances et c'était juste vulgaire en fait. C'était un peu regardez-moi, je provoque. Enfin bref, ça c'est mon avis personnel, chacun a son avis, tu peux penser totalement le contraire. C'est surtout que le twerk et le N-word a à nouveau fait évidemment ravage au niveau des internautes coréens et internationaux. Les gens disant qu'elle n'avait pas fait des excuses profondes et véridiques, vu qu'elle a redit le N-word quelques mois plus tard. Alors à ce que j'ai compris, l'émission a été tournée avant qu'elle fasse son message d'excuses, donc dans tous les cas ça n'excuse rien sur le fait qu'elle n'avait pas à le dire. Elle écrira des musiques durant cette émission telles que Native Booty en feat avec Takuwa, rappeur dont j'aimerais vraiment parler aussi, et Sorry for Winning en feat avec Slick qui est vraiment pas mal. C'est un mélange de deux rappeuses et comme j'aime bien Slick, du moins j'aime bien sa personnalité et son personnage, j'ai trouvé ça pas mal à part le fait où Queen Wasabi twerk et que tu vois Slick sur le côté comme ça, c'est un peu... Ça j'avoue, ça m'a rendu un peu mal à l'aise. Mais sinon, non, franchement c'était une bonne chanson. Cette émission est donc plutôt appréciée, même si peu regardée, et Queen Wasabi a eu des scandales évidemment pour son comportement, mais rien de trop choquant quand finalement on la connaît. Suite à cette émission, elle gagne en popularité et elle arrivera à être mise en avant suffisamment pour être repérée par une agence qui se nommera WIP, un label qui est rempli de rappeurs coréens tels que Festi WXS, Korean ou Flavor Dash.
Quelques mois plus tard, autre polémique. Celle-ci va participer à Show Me the Money 9 en tant que guest avec Miran vers le début décembre. Et devinez quoi? Non, elle va pas twerker. C'est Miran qui va twerker et elle va taper ses fesses. Wouh, on est choqués, c'est nouveau venant de Queen Wasabi tout ça. Wouhou. Je suis un peu mauvaise parce qu'en fait, il n'y avait pas trop de sens. Cette musique parlait de la vie de Miran et elle twerk dessus. La respiration et le vocal de Queen Wasabi a été super critiqué et surtout Miran a perdu lors de cette manche à cause de cette chanson. Ce qui va mettre à nouveau Queen Wasabi sur le devant pour sa vulgarité et non pour la qualité de ses raps. Et malgré le fait que ce soit Miran qui ait choisi de prendre Queen Wasabi, de twerker et de faire tout ça, c'est Queen Wasabi qui va prendre toutes les responsabilités sur ses épaules et Miran va s'enfuir un peu et ne va rien prendre en fait. Queen Wasabi sortira par la suite le 30 décembre 2020 I Forgot, musique qui a fait pas mal de bruit car c'est personnellement avec cette musique que j'ai connu Queen Wasabi. C'est-à-dire que peut-être qu'il y en a beaucoup qui l'ont connu avec Jay Park, moi je l'ai connu personnellement avec cette musique-là. Toujours provoquant, toujours des twerks, toujours des hommes torse nus, et cette pochette d'album montre bien ce que cette chanson veut exprimer. Elle fera... Oh, j'allais oublier. Elle fera aussi une show-interview avec Jessie. Et Dieu sait que si tu as la chance de faire apparition là-bas, tu seras bien mis en avant par les fans internationaux et tu as des chances de pouvoir te faire, entre guillemets, sauver par les fans de Jessie. Parce que voilà, les fans de Jessie, c'est des warriors. Pour avoir regardé la vidéo en entière, Jessie la remet en place parfois, mais ne la juge jamais. Par contre, évidemment, le personnage de Queen Wasabi est clairement détesté. Elle montre une femme forte, vulgaire, qui ose s'assumer un peu trop et qui prend des insultes, mais qui s'en fiche. Jessie essaye de l'adoucir à des moments, mais en vrai ça marche pas beaucoup, et je me demande si c'est pas une façon pour Queen Wasabi de se protéger des mauvaises choses. Et c'est d'ailleurs ce que dira Jessie à un moment, qu'elle prend des insultes, qu'elle fait genre que ça ne l'atteint pas, alors que si ça se trouve, elle est du style à pleurer dans son lit par la suite. Bref, je vous conseille vraiment cette show-interview tout simplement parce que même que vous aimiez ou pas Queen Wasabi, ça vous permet de comprendre un tout petit peu mieux le personnage, même si en réalité, voilà, ça fait d'elle une personnage pas très appréciée. D'ailleurs, à ce moment-là, elle aura les cheveux toujours verts et c'est Jessie qui lui proposera de tenter autre chose. Et Queen Wasabi va l'écouter et à partir de ce moment, elle va changer un tout petit peu de couleur. Elle dira aussi lors de cette interview une phrase même pour ses fans qui est qu'elle est pointilleuse mais pas exigeante sur les mecs. Elle veut juste quelqu'un comme Jay Park. Et évidemment, on reviendra dessus mais par la suite. Avant ça, elle sortira en mai une collaboration avec Blue du nom de Plug Boy. Et honnêtement, c'est la meilleure chanson selon moi de Queen Wasabi. Évidemment, elle reste assez crue dans ses paroles, mais pour parler de choses profondes et le mélange de la voix avec Blue, que j'aime énormément, je trouve ça grave appréciable et beaucoup mieux que toutes les musiques qu'elle a pu faire auparavant. Si vraiment vous voulez apprendre à connaître Queen Wasabi, je vous conseille cette musique, elle est vraiment... Ça montre un peu le changement drastique de son personnage en fait. Bon, ensuite elle devient un tout petit peu silencieuse sur les réseaux et finit par s'allier avec Dango pour sortir une collaboration connue et surconnue du nom de Jay Park. Jay Park, not again, Jay Park, not again, you know Jay Park, I'm ready for you, your body's mine. Évidemment, c'est clairement un troll pour ceux qui doutent. Parce que je sais qu'il y en a qui doutent et qui ont vraiment pris ça au premier degré, j'étais choquée. En fait, elle revient sur le même de l'interview avec Jessie et elle parle du fait que Jay Park est très attirant, surtout au niveau du physique, et que c'est le mec parfait à ses yeux en fait. Et cette chanson fera un carton. Je ne sais pas si c'est la réaction de Jay Park, les danseurs, son troll ou simplement TikTok, mais cette musique a vraiment bien marché. Elle n'est sortie qu'il y a 5 mois, j'ai l'impression que ça fait déjà 3 ans. Évidemment, c'était à la base une musique pour faire rire sur un mème qu'elle avait sorti il y a je sais pas combien de temps. Mais les gens l'ont prise au sérieux et l'ont pas forcément compris et beaucoup ont commencé à évidemment revenir sur son personnage un peu osé. Un peu beaucoup même. Beaucoup reviennent en plus sur le fait que Jay Park a lui aussi eu des propos racistes et vraiment indécents. Sauf que pour beaucoup, si tu aimes un gars, t'approuves ce qu'il dit, donc ça veut dire que s'il a dit des mots racistes, ça veut dire que toi aussi t'es raciste. Et en plus, vu qu'elle a déjà dit le N-word et qu'elle a déjà fait des problèmes comme ça, évidemment, ça n'a pas aidé. Bref, les emmerdes commencent à partir de là. Celle-ci prendra une pause pendant un moment sur les réseaux, évidemment, vu qu'elle se faisait harceler de tous les côtés, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, tout ce que tu veux, Twitter, je savais même plus que ça existait, Facebook. Elle reviendra du coup en novembre pour mettre la version clean de la chanson Anyong Jagi. Je suppose que c'était une période où justement elle prenait bien de la haine
à ce moment-là et qu'elle a décidé de juste couper la haine en fait qu'elle recevait quoi. Elle sortira aussi en novembre 2021 la chanson Bloody Game, chanson encore une fois assez crue, mais vraiment belle selon moi. Du moins je trouve que ça calme énormément son personnage à nouveau. Et cette chanson sera principalement pour une émission qui se nomme Bloody Game, où le but est encore une fois de gagner de l'argent. J'ai pas regardé l'émission car j'ai rien trouvé, j'ai pas trouvé d'extrait ou de je ne sais quoi, donc si vous avez trouvé l'émission, si vous avez trouvé des extraits, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai trop envie de voir cette émission. Voilà, c'est tout. Donc, pour en revenir sur notre Queen Wasabi, elle est peu présente sur Instagram, et surtout elle a teint ses cheveux en brun, ce qui est beaucoup plus neutre par rapport à ce qu'on a pu connaître avec les cheveux verts, les cheveux de toutes les couleurs et tout. Non, là elle a fait brun et beaucoup plus neutre que ce qu'elle a pu faire auparavant. Récemment, elle a fait une collaboration avec des marques sur Insta, mais surtout, elle a fait l'OST du drama Idol, qui est publié sur JBC. Et je connais pas le drama, mais apparemment c'est un drama qui a plutôt bien marché, et moi j'aime bien la chanson. Personnellement, je la trouve plutôt pas mal. Voilà. Et surtout, elle a sorti l'album Spicy Flower. Un nouvel album composé de plusieurs musiques, dont Flower, qui a été sorti en clip récemment. Dans cet album, il y a vraiment pas mal de musique sympa et beaucoup plus qualitative que ce qu'elle a pu nous offrir avant. Au niveau des paroles, évidemment, elle reste un peu hautaine, mais c'est totalement son personnage, comme Jessie et Jennie par exemple, qui peut paraître légèrement hautaine alors qu'elles le sont pas forcément. Le MV est aussi provoquant, mais je trouve vachement moins que ce qu'on a connu d'elle. Évidemment, il y a des twerks, il y a des fesses, il y a son corps recouvert de fleurs, mais le MV est beau et on remarque tout de même que la production et l'argent ont évolué selon moi. Voilà. J'ai raconté tout ce que je savais sur elle, toute la vie que elle en tout cas a raconté sur internet. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui manquent et à mon avis, je pense qu'il aurait fallu qu'elle fasse encore plus d'interviews pour en savoir plus sur elle parce que j'aurais kiffé vous en raconter plus, mais c'est tout ce qu'on a, en tout cas. Maintenant, je pense qu'il faut répondre à la question que tout le monde attend. Queen Wasabi est-elle problématique ? Que conclure dessus ? De mon avis personnel, Queen Wasabi semble être simplement une personne totalement perdue. Évidemment, elle a fait beaucoup d'erreurs et en plus impardonnables en disant le N-word et en faisant beaucoup de choses problématiques, mais d'un autre côté, je me demande si c'était pas le but pour se faire remarquer et ça a marché. Encore une fois, elle a fait des boulots compliqués, elle avait un avenir tout tracé et personne ne la remarque au début. Je me demande si ce personnage de Queen Wasabi n'est pas créé de toutes pièces pour se montrer. Et là, je vois les gens venir et me dire « Oh, mais tu la défends trop, c'est une personne problématique, nanani, nanana. » Alors déjà, j'ai jamais dit qu'elle n'était pas problématique, j'ai jamais dit qu'elle l'était, j'ai jamais dit que j'étais de son côté. Je suis neutre là, hein. Clairement, je suis clairement en reculons dans votre histoire. Mais il est vrai que j'ai regardé les épisodes de Good Girl, la Shooterview, toutes ces musiques, ses débuts, et je pense personnellement que je suis en droit de remettre en question l'avis des personnes qui ne la connaissent seulement que pour ses fautes. En fait, dans cette histoire, j'espère tout simplement qu'elle prendra en maturité comme Jessie a pu prendre en maturité. Parce que on est tous là à manger dans la main de Jessie, tellement elle est incroyable, mais faut rappeler que Jessie a fait des choses beaucoup plus problématiques que Queen Wasabi. Elle a quand même dit le N-word, elle a quand même traité de bois de ça, elle a dit que les SNSD c'était un groupe de gays, et pour autant, on lui en veut pas. Jessie est pas du tout blanche, et pour autant elle a pris en maturité, et elle a tellement pris en maturité qu'on est tous là à se dire waouh, elle est incroyable cette femme. Et j'espère en tout cas que Queen Wasabi aura le même déclic, et aura la même chose, du moins depuis 2020, j'ai l'impression qu'elle s'est grave calmée et que même si elle reste sur ce côté un peu provocateur dans ses MV, dans ses chansons, ses paroles sont moins trash et surtout j'ai l'impression qu'elle essaye de faire le moins d'erreurs possible par rapport à avant. Je ne pense pas qu'on puisse la pardonner sérieusement. Cependant, si on arrive à tirer de Queen Wasabi une maturité et une nouvelle personne comme depuis le début de l'année dernière, je pense que cela donnerait simplement un plus à son personnage et surtout que les gens l'apprécieront davantage. Du moins j'espère la voir avec une nouveauté musicale et une personnalité aussi mature que l'année dernière. Croisons les doigts. Je vous laisse évidemment donner votre avis en commentaire, avec gentillesse, et évidemment vous avez le droit d'être contre mes propos, contre les propos de Queen Wasabi, vous avez le droit d'exprimer votre avis du moment que c'est avec de la gentillesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui a été super longue à écrire, qui a été tournée plus de 5 fois, qui a été montée, essayée, et puis finalement abandonnée. Cette vidéo c'était la catastrophe. Je compte sur vous évidemment pour vous abonner pour la semaine des Bubble Team qui arrive bientôt j'espère, à partir des 5000 abonnés, et à bientôt. Lucid Dream.
lucid dream. I call it my lucid dream. My lucid dream. I call it my lucid dream.